Bonjour, bonsoir et bonne année. Aujourd'hui, date de sortie de cette vidéo, la chaîne fête son 3e anniversaire. C'est un moment fort, particulier, d'un homme qui a enchaîné les projets de malade. Cet homme, c'est Louane, un énergumène de 21 ans, passionné de cinéma, un homme qui a révolutionné YouTube grâce à ses divers concepts novateurs et ses fictions d'une qualité rare. Fils de bâtard! Ainsi, avant que cette profonde tête de cul, lui là, réponde aux diverses questions de ses merveilleux abonnés, je vais vous résumer tous ses grands faits, ses qualités. Louane est tout d'abord un homme de goût. Ce dernier s'est forgé une cinéphilie digne des plus grands critiques français. Ouais, mais bon, c'était sur mon autre chaîne, tous ces trucs-là, non? C'était sur celle-là? Non, parce que je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait une chaîne Lou la Production où je disais quand même pas mal de merde. Parce que je me rappelle que j'avais dit que Les Visiteurs 3 c'était bien. Non, depuis ça a changé, non? Non, je sais pas. Mais sinon, ça n'empêche pas sa qualité. Hein. Ainsi, suite à ses compétences d'analyse extraordinaires, Ça n'empêche pas sa qualité. Hein. il s'est mis à la réalisation de courts-métrages, des films qui ont traversé les frontières grâce à une mise en scène irréprochable, une direction d'acteurs au cordeau, des voix off qui feraient passer celles de Morgan Freeman comme des versions test, et surtout des scénarios qui ont inspiré les derniers textes de Sorkin. Mais qu'on lui coupe le micro là! Non, mais sincèrement! Et encore, je n'ai pas encore parlé de sa formidable mini-série Trauma qui a... Alors, par contre, là, tu fais pas ça. Non, tu fais pas ça. Non. Si, je vais le faire. Je vais le faire parce que les gens, ils en ont marre de devoir annoncer des projets et 2 mois après les oublier. Tu te prends pour qui, sérieusement? T'as même eu l'audace d'ouvrir un Tipeee. Y a personne qui participe parce que tout le monde n'en a rien à foutre de ce que tu fais et parce qu'à chaque fois que t'annonces quelque chose, tu l'annules après. Mais t'es rien, mon pote. T'es juste qu'un jeune con. En plus, tu fais de la provocation débile sur Twitter pour gagner de la popularité. Tu fais des critiques de films qui sont même pas encore dispo en France. Alors, ça, c'est pas moi. Non, faut arrêter de détourner un petit peu les tweets, ça, c'est pas moi. Effectivement, mes excuses, je suis désolé. Mais bon, ça n'empêche que tu as déjà fait une vidéo avec lui dans une putain de bagnole. Excuse-moi, mais comme décor, ça ne vaut pas mieux qu'un putain de fond bleu, quoi. Coucou! Bon, c'est bon? T'as fini? Non, mais j'ai juste besoin d'une pause. Hein. Vas-y, Jack, dis-lui, là. Bon écoute Louane, il faut que je te le dise, ça va plus. Ça va plus du tout, je me suis désabonné, j'ai dislike la plupart des vidéos. Qu'est-ce qui va plus? Bah t'as abandonné les vidéos spontanées, les vidéos de passion. Maintenant t'es passé en mode élitiste, à faire des documentaires de 4 heures, à ne plus parler de cinéma, de Nolan, de gens un peu populaires parce que il faut taper dessus. Donc écoute, ça va plus. Ça c'est un signal d'alarme avant que ça empire. Et voilà. Donc écoute, reprends-toi en main. Vite, parce que sinon, ça va chier. Hein. Je t'aimais, Jack. Je t'aimais. Hep. J'ai pas fini de t'enfoncer, petit faquin. Hein. Juste comme ça, est-ce que tu te souviens de Kevin Bacon? Pas Kevin Bacon. Non, pas lui. Bonjour mes bacon, ce mec est un gars cool, un brave petit mec. Il a pas forcément des bons goûts, mais ses vidéos sont agréables à regarder. Faut le dire, c'est un dieu vivant. Des abdos dignes de Hercule, des pectoraux virils, voilà, il est bandant, parce que je sauce leur maman. Bon bah du coup j'ai pas besoin d'aller plus loin dans l'argumentation, j'en étais où moi? Ah oui, les vidéos dans la voiture, c'est quoi cette idée de merde? Genre le mec à un moment il s'est dit tiens, j'ai tellement la flemme de tourner une vidéo que je vais me filmer en train de rouler pour parler d'un film. Une décision aussi conne que de faire des vidéos de 4 sur une chaîne de cinéma. Ouais, mais bon, je me cherchais encore à l'époque, je savais pas encore quoi faire. T'as mis putain de 3 ans à te chercher et t'oses encore te demander pourquoi t'as pas encore atteint le stade des 1000 abonnés. Espèce de naïve. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais on va le faire maintenant. On en parle de tes fautes de français. Tu sais, à l'époque où tu commençais tes vidéos par « Nous sommes aujourd'hui », qu'est-ce que c'est déprimant. D'ailleurs, je vais même pas résumer moi-même. Regardez, petit montage comme ça. Bonjour à tous, c'est Louane, nous sommes aujourd'hui pour une critique du... Bonjour à tous, c'est Louane et nous sommes aujourd'hui pour une... Stop, arrête. Oui, je suis pas quelqu'un de parfait. Oui, je suis pas le meilleur youtubeur de France. Oui, ça m'est déjà arrivé de dire des conneries. Oui, ça me fait chier que ma vidéo la plus vue de ma chaîne soit une théorie qui s'est avérée fausse une semaine après la sortie de la critique. Mais j'ai changé, non, maintenant? J'ai tourné la page, j'ai des amis qui m'aident à avancer, j'ai des gens qui apprécient mon travail, qui me suivent pour ça. Ça m'arrive parfois d'avoir des idées, des envies, et j'essaye en tout cas de communiquer au mieux ma passion. J'ai trouvé ma voie. Et maintenant, elle me plaît. Désolé pour cette intro un peu trop violente. Merci à tous.
Alors en réalité, ça fait pas 3 ans que je suis sur YouTube, hein, comme je l'ai dit, j'ai déjà eu des autres chaînes avant. Sauf que j'ai décidé de passer sur cette chaîne qui, de base, avait comme postulat d'être un peu plus sérieuse. Même si vous regardez l'historique, des fois, je suis un petit peu parti en couille. Voilà, hein, c'est le problème de l'être humain, c'est que des fois, il sait pas trop ce qu'il veut. Mais depuis que j'ai cette chaîne Lou N, je me sens mieux par rapport à Lou la production, où là, c'était un petit peu problématique et que je comprenais les critiques qui étaient concentrées à mon égard. Mais bref, ça va être le moyen. C'était FAQ que j'ai pas fait depuis très longtemps. J'aime bien faire ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un format cancer sur YouTube, c'est-à-dire qu'à force de trop en voir, à force de trop en regarder, à force de trop avoir de gens qui justement font des FAQ pour fêter quelque chose, c'est vrai que ça saoule. Si vous avez trouvé l'intro trop violente, sachez que je vais être beaucoup plus gentil à la fin de la vidéo, hein, c'est justement ça, hein, on monte en haut et après on redescend. Non, je vais essayer d'être court sur vos questions tout en vous répondant très précisément, donc si jamais j'ai mal répondu à vos questions, etc., n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, je vous répondrai peut-être de façon plus constructive dans les commentaires, j'ai juste pas envie que la vidéo dure 30-40 minutes. Ça ferait beaucoup et je comprendrais que ça lâche des gens. Passons directement à vos questions. On commence par une question de l'homme sombre qui me demande « Salut, tu pourrais faire un top 3 de tes slashers préférés ?» Alors à savoir que slasher c'est pas non plus un de mes genres de prédilection, mais c'est vrai que en trouver 3 c'était pas compliqué. Je mettrais en 3ème position Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, pour tout son délire un peu psychédélique. Et parce que je pense que c'est le Freddy qui, dans sa réalisation et dans sa façon de mettre en scène le mythe de Freddy, est le plus fun. Donc Freddy 3, en 2ème, le classique, le classico Halloween, parce que c'est quand même l'un des films qui a le plus créé des codes du slasher, et c'est parce que c'est Big Daddy Carpenter derrière, donc au bout d'un moment, faut quand même reconnaître que ce mec, c'est pas un tâcheron. Et en premier, je mettrais Massacre à la tronçonneuse, qui est pour moi le meilleur slasher et qui est un de mes films d'horreur préférés, parce que tu sens qu'il y a un côté très amateur derrière, mais le côté très amateur rajoute un charme particulier au film qui te donne envie d'en faire et qui en même temps te montre que peu importe ce que tu feras, tu n'arriveras pas à faire mieux que Toby Hopper. Merci pour ta question, je passe maintenant à Philly Flingo qui me pose la question: as-tu des projets de court-métrage? Non. Là actuellement j'en ai pas et ça me fait chier parce que j'aimerais bien retourner, j'aimerais bien me remettre derrière une caméra et faire un projet, pas seulement parce que j'ai envie de faire un court-métrage et le diffuser sur YouTube, mais parce que l'ambiance tournage qui des fois peut se dérouler pendant 1 mois avec des potes, avec des gens et créer une histoire, toute cette ambiance là me manque. Le fait de sortir le court-métrage et de se prendre un avis ouais c'est de la merde ou ouais j'aurais pas fait comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Après c'est le problème de quand tu fais une œuvre amateur ou professionnelle, c'est que tu as toujours des gens qui seront là pour critiquer et ça, voilà, ça te démoralise un peu. Mais oui, j'ai envie. Non, je n'ai pas de projet, hormis quelques vagues. Faut savoir que y a Jérémy M, la chaîne est dans la description, qui prévoit, et je ne sais pas si ça va se faire, hein, parce que c'est un projet, donc un projet peut être annulé avant la concrétisation, de faire une mini-série qui casse. À sa manière, je vous renvoie vers sa vidéo où il explique ça. Quand j'ai vu sa vidéo, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux que je réalise un épisode, ça me dérange pas. Il m'a répondu positivement. Après, il faut voir si la web-série va se faire, c'est ça le truc. Si elle se fait, je vais certainement réaliser un épisode de la série qui casse, parce que c'est un genre que j'ai déjà exploité avec un court-métrage que j'ai sorti il y a 3-4 ans, ça s'appelle Staying Alive. Je vous conseille pas vraiment d'aller le voir, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas, hein, mais voilà. Et j'aimerais montrer maintenant ce que j'ai acquis en 3 ans. Et voilà, juste pour tenter, juste pour me faire kiffer et retrouver cette ambiance tournage qui me manque tant. A savoir aussi que j'avais un court-métrage qui était prévu normalement pour être tourné au début du confinement, c'était avril-mai, où j'avais rassemblé toute une équipe, où j'avais envoyé des messages à plein de personnes, où j'avais mis des posts sur les réseaux sociaux, comme quoi je cherchais des figurants, etc. pour un court-métrage qui s'appelait Le début de la fin. Il devait être fait, hein, il était à 2 doigts d'être fait, vraiment. Et là, il y a le confinement qui s'est tapé sur ma gueule, et sauf que rassembler une 50aine, 60aine de personnes, c'était un peu plus compliqué, surtout que j'avais une salle à ma disposition, parce que c'était une sorte de court-métrage de soirée. Donc du coup, j'ai le scénario qui est tout écrit, j'ai encore les contacts, certains. Bon, en un an, il s'en passe des choses, donc des fois j'en perds. Mais sachez que le projet est à 70% avorté et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Parce que de base, c'était un truc qui devait normalement être incrusté dans mon documentaire sur Noé, qui devait pas normalement durer 1 heure, mais une bonne heure et demie, une bonne heure
40 parce que normalement il y avait un court-métrage qui était implanté dedans avec des parties fictionnées où je reprenais d'ailleurs le style de Gaspard Noé pour montrer un peu c'est quoi le style Gaspard Noé, donc en fait ça devait servir à l'argumentation et à l'analyse. Ouais, ça m'emmerde. Après, je dois avouer que là en un an, j'ai commencé un petit peu à l'oublier et à perdre un peu mes idées que j'avais normalement pour le début du tournage. Donc. Merci beaucoup pour ta question. Maintenant, Olivier Saunier qui me pose la question fatidique et qu'on voit passer dans beaucoup des FAQ de youtubeurs. Quel est ton avis sur les youtubeurs ciné français? Bon, je pense que vous l'avez compris avec cette petite introduction, il y en a certains que je n'arrive pas à saquer. Moi, le problème que j'ai avec les youtubeurs ciné français, c'est que j'ai l'impression que ceux qui ont le plus d'abonnés sont ceux qui sont le moins compétents à parler de cinéma. Je ne parle pas de la trinité Durandal, Fossoyeur, In the Panda, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont un peu plus médisants et provocateurs, si on peut dire ça comme ça. Il y a toujours des exceptions, hein, commencez pas à me citer des noms, hein, j'en citerai certains à la fin qui m'ont beaucoup aidé sur des vidéos, etc. Et vous allez voir qu'ils ont plus de 100 000 abonnés et pourtant ça pose pas de problème parce que ils sont compétents. Mais j'ai plus l'impression que si tu veux des youtubeurs de qualité cinéma, il faut que tu ailles piocher dans les moins de 30 000 abonnés. Je sais pas, j'ai pas de nom en tête, mais il y a des mecs qui se cassent le cul à faire des vidéos travaillées avec des bonnes capacités d'analyse, etc. et qui n'arrivent même pas à dépasser les 1000 vues sur leurs vidéos et moi ça me pète les couilles. Je pense... parce que là c'est récent et parce que j'ai pas noté de nom aux deux côtés de l'écran que j'ai rencontré grâce à Megamax et ses émissions TPMC, des deux côtés de l'écran qui a sorti une vidéo sur un film des frères Cohen dans une émission qui s'appelle Fragment. J'ai vu sa vidéo, je me suis dit putain mais le mec il vient de commencer sur YouTube il y a quelques mois, il y a 130 abonnés et il pond une vidéo d'une qualité qui mérite beaucoup plus. Et ça m'emmerde parce que je me dis ces gens-là sont beaucoup plus compétents pour influencer peut-être les gens d'aller voir des films. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui commence à te mettre sur la miniature, ça tue, sur Fast and Furious 9, que au bout d'un moment, il est légitime pour parler d'un petit film indépendant à la con et dire « Ah, franchement, je me suis fait chier ». Tu vois, c'est ça mon problème. J'ai pas envie de m'attirer plus de problèmes que ça, surtout que j'en ai beaucoup avec une des personnes susmentionnées. Merci pour ta question d'ailleurs. Qui va peut-être m'attirer des problèmes, mais... Jocelyn Rami qui me demande pourquoi ta chaîne est aussi bien. Parce que c'est moi, quand même. Enfin. Non, plus sérieusement, quels sont tes futurs projets? J'ai une vidéo sur Gary Araki qui est en préparation. Elle est encore en cours d'écriture, elle est en préparation, elle devrait arriver avant cet été, je pense. Juin, juillet. Tout dépend de mon emploi du temps, de boulot, de sortie de cinéma, des personnels aussi. Mais elle devrait pas durer longtemps et c'est une vidéo qui va plus être pour ceux qui connaissent pas son cinéma que pour ceux qui le connaissent. C'est plus pour pousser les gens à regarder du Gary Araki parce que c'est super. Sinon je continuerai les watchlists parce que c'est des vidéos qui me prennent pas beaucoup de temps et qui me permettent de parler de beaucoup de films en assez peu de temps. Voilà, ça remplace un petit peu les critiques à chaud qui m'emmerdent au plus haut point et là au moins c'est une fois par mois. Et si tu me demandes mes projets dans le privé, hein, je sais jamais, tu l'as pas précisé, c'est prendre mon indépendance parce que j'ai réussi à avoir un 35 heures sans avoir rien foutu pendant un an. Donc ça c'est quand même super. Et du coup comme j'ai mon 35 heures, j'aimerais prendre mon indépendance et avoir ma liberté horaire, etc. Parce que là c'est vrai que j'aimerais bien faire des lives des fois au soir à 20h, 21h. Mais des fois, mes parents ils dorment, et donc du coup c'est compliqué, j'ai pas envie de faire chier ma famille. Et sinon, je vais au festival de Deauville en septembre. Et j'en profite de dire ça pour dire si vous voulez qu'on aille se boire une bière et profiter des bars à la réouverture à Deauville, n'hésitez pas, hein, j'ai mes réseaux, vous m'envoyez un message, et je programme ça. Parce que c'est cool. Quelle est ta plus grande attente de 2021? Pour ma plus grande attente, je dirais Gagarine, parce que c'est un film qui devait sortir en 2020, mais par contre il est en 2021. Normalement j'en ai un autre, mais j'ai vu qu'il était peut-être repoussé à 2022, ce qui m'emmerde. Mais je dirais quand même, c'est Samaritan, de Julius Avery, celui qui avait fait Overlord. Voilà, je fais partie des gens qui ont adoré Overlord, et voir Stallone jouer un super-héros vieillissant, voilà, j'ai juste envie de voir ça. Sinon après je vais voir à peu près tout ce qui sort au cinéma dès que ça sort, donc ma plus grosse attente va certainement se forger avec des annonces. Sinon pour le plus récent je dirais Annette, hein, Léos Carax, évidemment, c'est comme s'il y avait Gaspard Noé qui sortait un film cet été. Pourquoi avoir lancé ce super site du nom de C'est quoi le cinéma? Alors déjà merci pour ton retour sur le site. C'est un site que j'ai fait pour déjà contrer les critiques à chaud sur YouTube. Parce que je considère qu'il y en a beaucoup et que c'est à chaud, donc du coup tu dis beaucoup de conneries, et c'est ce qui m'emmerde. C'est-à-dire que quand vous regardez mes anciennes critiques à chaud, je pouvais balancer des dingueries
par juste ignorance, et donc du coup ça m'emmerdait beaucoup. Et aussi parce que ça me sert avant tout à améliorer mon écriture. C'est-à-dire que de base, j'étais pas un grand écrivain au collège, au lycée. J'écrivais de manière assez naze. Et du coup, ouvrir ce site, ça me permet de mieux écrire mes vidéos, mieux écrire mes avis, me charger de vocabulaire. Et du coup, ça me sert avant tout à ça, et aussi pour m'ouvrir peut-être des portes futures. Imaginons, j'ai envie de devenir journaliste dans 4 ans, et j'ai juste à mettre c'est quoi le cinéma sur mon CV, les gens vont voir, et ça peut me permettre de m'ouvrir des portes. Et c'est avant tout pour parler de cinéma, parce que je ne fais que ça de toutes mes journées, donc au bout d'un moment, faut bien que je me trouve un truc pour combler les blancs. Merci pour tes questions, Jocelyn, c'est cool. La Moustache Live, alias Jolan, qui me pose 3 questions. Quel film rêverais-tu de voir au cinéma? Alors, comme ça, je te dirais Justice League, la Snyder Cut, parce que ça me pète les couilles de l'avoir vu chez moi sur mon vidéoprojecteur et sur ma télé, alors que j'aurais pu avoir avec les sièges qui tremblent. L'ambiance cinéma m'a manqué pour ce film. C'est limite son seul défaut. Sinon, pour moins évident, je dirais Koyanis Katsi, parce que je rêve de me plonger dans ce film, dans le noir, dans une salle de cinéma où je peux profiter avec le bon son des musiques de Philippe Glass. Voilà, regardez Koyanis Katsi, c'est super. Quel film voudrais-tu oublier pour le revoir? Moi je me rappelle d'un moment où j'étais chez ma grand-mère, j'avais 8 ans, je me cale devant la télé, une télé belge, ça s'appelait la 2, tout du genre. Et il commence à diffuser un film, et je me suis pris une claque à 8 ans. Et là vous avez... Non, c'est pas le 5e élément, non. C'était un film de Joe Dante, ça s'appelait Small Soldiers. Et je me rappelle que, après avoir vu ce film, j'y ai pensé pendant des années. Et vers 2012-2013, je me suis dit, putain, mais il s'appelait comment ce film-là? Où il y a des action man qui deviennent vivants, des Barbie, et qu'à un moment ça part en bataille à la fin. J'ai pris des années à le retrouver, et quand je l'ai retrouvé, j'étais trop content. Là, je l'ai redécouvert, parce que au bout de quelques années, je l'avais plus en tête. Et c'est vrai que c'est un film que j'aimerais bien, là, réoublier pour le redécouvrir et rekiffer, en fait. Quel film voudrais-tu juste oublier parce que, c'est de la merde? Et je ne répondrai pas à cette question, je n'ai aucun film que je voudrais oublier parce que c'est de la merde. Je pourrais répondre, je sais pas, Make to My Love, je pourrais te répondre Rec 3, je pourrais te répondre les films de Jean-Luc Godard. Tous les films comme ça que je déteste. Mais en fait, je me dis que si je les déteste, c'est parce que il y a une raison qui m'est personnelle. Mais il y a aussi une manière de voir le cinéma, et sans ces films que je déteste, je pense que je n'apprécierais pas les films que j'aime. Donc, je n'ai aucun film que j'aimerais oublier parce que c'est de la merde. Parce que je considère que les mauvais films forgent tes bons films. Merci Jolan, ça fait plaisir, encore toujours, de te voir. Quentin, voici mes questions. Est-ce que tu feras des lives où les viewers pourront intervenir? Comme je dis, ça sera quand j'aurai mon indépendance, que j'aurai mon chez moi, que je pourrai faire ça au soir, tranquille, et qu'on pourra faire des conversations autour de divers sujets, avec notamment les abonnés et d'autres vidéastes. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, mais bon, il faut que j'ai mon indépendance pour éviter de faire chier mon entourage. Est-ce que tu vas faire des suites au live sur ta collection? Tu parles du live qui a duré 3h30 où je présente tout ce qu'il y a derrière? Je peux dire déjà assez complet, non? Oui, non, j'ai acheté des trucs depuis ce temps-là, mais... Non, je parlerai peut-être de ma collection d'ici 3-4 ans quand elle aura peut-être doublé de taille, mais là ça serait peut-être un peu trop. Je te reprends sur Among Us quand tu veux, ça par contre c'est un truc que j'aimerais faire. Ouvrir une chaîne Twitch et jouer à Among Us avec les abonnés. On se fait des soirées jeux. Je kiffe ça. Twitch TV, tu regardes énormément de films en termes de rythme. Comment tu fais pour trouver le temps et l'énergie? Fais-tu des sacrifices pour parvenir à ce résultat? Alors le temps, je l'ai, je suis en chômage partiel depuis 1 an, donc j'ai pas grand-chose à faire hormis rester chez moi à regarder des films. L'énergie, c'est le dosage des films, c'est-à-dire que je vais pas commencer à regarder un film de 3 heures pour ensuite en regarder 2 après. Si je regarde un film de 3 heures ou si je regarde la Justice League de 4 heures, c'est le seul film que je verrai dans la journée. Et après, je vais me poser devant des séries à la con, devant un Koh-Lanta, parce que c'est pour les débiles aussi. Voilà, je vais me poser devant des trucs qui me rendent un peu plus intelligent, on va dire. Ou alors je vais juste jouer aux jeux vidéo, ou juste regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, ça c'est mon dosage. Après, j'aime bien enchaîner les films de merde souvent, donc c'est pour ça que des fois, j'ai 3 films par jour, mais c'est 3 films qui sont pourris ou moyens au mieux. Et souvent, quand je regarde un bon film... j'ai du mal à enchaîner derrière avec un autre bon film, il faut souvent que je regarde une merde ou un film qui ne tente pas trop. Des fois j'ai des belles surprises, mais voilà.
Est-ce que je fais des sacrifices? Bah, le dosage, hein. Le dosage, souvent, c'est un film en journée, donc au matin ou en début d'après-midi. Le reste de la journée, bah, je joue à des potes, je joue à Among Us dans les serveurs Discord, j'écris des vidéos, j'écris des articles. Et souvent au soir, à partir de 20h, étant donné que mes parents après ils dorment et que j'ai pas la foi de prendre mon micro et de rager sur Among Us quand je me fais tuer. Ça revient beaucoup, hein, mais c'est parce que ça, c'est ma vie en ce moment. À partir de 20h, je me fous devant ma télé et j'enchaîne les films j'attends que la fatigue survient. Du coup, ça va à 2-3 films par soir, mais j'ai un peu que ça à foutre hein, en ce moment. Et quand les cinémas ils vont réouvrir, ça va être à peu près la même chose. Hein. Je vais aller au cinéma la journée, le soir je vais rentrer à 21h et je vais regarder des films chez moi. Hein. Ou je vais aller bosser. Parce qu'il y a le couvre-feu, donc moi qui adore les séances de 20h et de 22h, je me sens un petit peu baisé quand même. Alors, Doc Amazon 4, qui soutient le Snyderverse, crois-tu notamment suite à la pandémie mondiale que l'on se dirige lentement vers un abandon progressif des salles de cinéma suite à l'émergence de toutes les plateformes de streaming disponibles chez soi? C'est une bonne question. Moi je pense que non. Je pense que les gens réclament justement les salles de cinéma et qu'il n'y a rien de tel que pour une soirée en couple, une soirée entre potes, ou juste s'immerger dans une œuvre que la salle de cinéma. Et là, je me rends compte avec la page Facebook de mon cinéma auquel je bosse, bah, que les réactions suite à la réouverture sont disproportionnées et que les gens demandent la salle justement et ont hâte de revenir en salle de cinéma. Donc non, je pense que là, les cinémas ils vont bientôt réouvrir. Je pense qu'il y aura un raz-de-marée et que la jauge de 35% sera peut-être pas respectée dans tous les cinémas, quoi. Ou qu'ils auront du mal à la faire respecter tellement il y aura, je pense, beaucoup de gens. Surtout avec l'embouteillage de films qui arrive. Ça va être assez compliqué. En tout cas, merci pour ta question. Nico Ciné qui me dit bravo pour tes 3 ans de ta chaîne. Merci beaucoup, Nico. Film qui t'a fait comprendre que tu aimais le cinéma. Alors, j'ai un film qui m'a fait aimer le cinéma, c'est le 5e élément. Et en 2012, j'ai un film qui m'a fait comprendre que je voulais être passionné et que je voulais travailler dans le domaine du cinéma. C'est Cloud Atlas. Pour des raisons qui sont assez différentes. Le 5e élément, c'est parce que je considère encore maintenant que c'est le meilleur blockbuster de l'histoire du cinéma. Comme je vous l'ai dit, c'est subjectif. Cloud Atlas, c'est parce que le mélange des genres m'a permis de m'ouvrir à plusieurs genres, justement, à partir vers la science-fiction, à partir vers le film historique, à partir vers la comédie anglaise. Tu vois, étant donné qu'il y a un mélange de genres dans Cloud Atlas et qu'on suit plusieurs histoires reliées en une, ça m'a permis de voir plus clair. Ça m'a permis de voir plus clair dans mes genres préférés. Ça m'a permis de me forger une idée sur ce que j'aimais dans le cinéma. Et donc du coup, c'est mes 2 films préférés qui m'ont donné envie de regarder des films et de travailler dans le cinéma et d'aimer le cinéma. Quel est le pire film que tu as vu au cinéma? Ah bah là, on en revient, hein, Make to My Love. Hein. Je vais vous raconter l'anecdote parce que il me semble que je ne l'ai jamais fait. Je suis un grand fan de Jimmy Somerville. Small Town Boy est ma musique préférée ever. Et je me rappelle, j'étais en salle de cinéma et je vois la bande-annonce de Make to My Love passer avant le film. Et je vois des gens en train de s'éclater sur la plage sous You Make Me Feel de Jimmy Somerville. Donc je suis direct rentré. J'ai direct eu envie de regarder ce film. Avant de me rendre compte qu'il durait 3 heures, et j'ai fait, oh, putain, 3 heures avec du Jimmy Somerville, des gens qui s'éclatent sur la plage, des scènes de soirée, oh là là. Je me suis dit, je vais kiffer. Comment dire, je suis du coup rentré dans la salle de cinéma avec 5 de mes potes que j'ai dit, venez, on va s'éclater, ça va être génial. Au bout de 20 minutes, je n'en pouvais plus. J'ai eu envie de sortir de la salle, ce qui était la première fois dans toute l'histoire de moi au cinéma, j'ai eu envie de quitter la salle. Sauf que comme j'étais avec mes 5 potes, bah, je voulais pas trop rester 2h40 dehors. Et eux, 2h40 dans la salle. Je voulais pas rester tout seul. Donc du coup, je suis resté. Ça a été la pire séance de toute ma vie parce que je me demandais à chaque seconde qu'est-ce que je fous là et pourquoi je regarde ce film qui n'est pas à mon goût, qui est clairement à mon dégoût. Voilà. J'ai détesté ce film. C'est plus par question je pense, de goût. Mais j'essaye de comprendre pourquoi les gens l'adorent. Mais le problème, c'est que quand il y a des gens qui ont sorti leur critique sur Intermezzo, là, qui est sorti à Cannes il y a 2 ans et qui est toujours pas sorti, ils reprochaient exactement ce que moi je reprochais à Make to My Love, alors que eux ils avaient aimé Make to My Love. C'est pour ça que je n'arrive jamais à comprendre pourquoi ce film
est aussi glorifié chez les gens. Je ne sais pas. As-tu d'autres passions en dehors du cinéma? Si oui, lesquelles? Alors j'ai la musique. D'ailleurs Nico Ciné, hein, je te parle comme ça, toi à moi. On fait à peu près le même métier ou la même passion à côté, hein, voilà. Le jeu vidéo, parce que depuis tout à l'heure je parle d'Among Us ou je parle après de Payday. J'aime bien aussi Tomb Raider. J'aime bien voyager aussi, même si c'est un truc que je délaisse de plus en plus en ce moment parce que j'ai d'autres priorités. Les parcs d'attractions, ça je kiffe. Alors ça, tu m'emmènes à Disney, je suis heureux. Ou tu m'emmènes. Moi j'aimerais bien faire tous les parcs d'attractions là aux États-Unis. Ah, qu'est-ce que ça me ferait kiffer. Mais surtout, ma plus grosse passion après le cinéma, c'est le catch. Tout ce qui est WWE, AEW, des fois JP, mais c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est catch, ouais, ça c'est un truc que je kiffe bien, ouais. Merci Nico Ciné pour ta question, au plaisir de se reparler. Nightmare Chronique Cinéma, ou le mec le plus adorable de la terre entière. Qui commence direct à une question qui va me faire retirer tout ce que je viens de dire. Godard ou Keshish? Quand même Keshish, hein, parce qu'il y a fait Make to My Love que je déteste, mais La vie d'Adèle, c'était quand même mieux que toute la filmo de Godard. Hein. Je vais pas me faire des amis. T'aimerais voyager où à travers le monde? Première destination, la Thaïlande. J'aimerais même y vivre là-bas. Les US, parce que j'aimerais bien faire un road trip de Los Angeles ou Las Vegas à New York en voiture avec un van, avec des potes, enfin profiter quoi. Faire le rêve que j'ai depuis tout petit. L'Islande, parce que j'aime pas trop les fortes chaleurs. C'est quand même un con, j'aimerais bien habiter en Thaïlande. Et parce que les visuels sont magnifiques, hein. Tu pars là-bas avec ton appareil photo, c'est bon. T'as des envies de nouveaux tatouages? Toujours. Toujours. C'est une drogue. Là j'en ai 3. J'en ai un là où c'est l'étoile de Claude Atlas avec les symboles du 5e élément. Voilà, c'est mes 2 films préférés. J'en ai un là qui est un peu plus personnel. Et j'ai évidemment le temps des Twitou qui est juste ici. Mais sinon oui, j'aimerais en faire beaucoup parce qu'à partir du moment où tu as commencé à en faire un, ça devient une drogue. Après, je relativise en disant j'ai pas l'argent et si j'ai de l'argent c'est pour autre chose. Donc attends. Quel film, série tu aimerais pour l'avoir dans ta collection mais tu peux pas parce que c'est une exclue SVOD. Ah putain, Palm Springs, je veux le Blu-ray de Palm Springs. L'exclusivité Amazon Prime ou Hulu aux US. Ça, je veux une sortie physique. Il y a aussi Tous mes amis sont morts sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé récemment et que j'aimerais bien avoir dans ma collecte. Parce que c'est un film qui me reste quand même en tête. Et sinon, en termes de série, Daredevil saison 3, parce que j'ai la saison 1 et 2 qui sont là-bas. Mais j'ai pas la saison 3, ça m'emmerde. Et Punisher, ils en ont pas sorti de DVD de la série Punisher, saison 1 et 2. Donc j'aimerais bien les avoir aussi. Mais bon, c'est Netflix, hein. Ils font chier avec ça. Hérédité au Midsommar. Midsommar. Ah, Midsommar. Ah ouais. C'est quoi tes films d'animation préférés? Alors top 5, 5e position Toy Story, 4e Ghost in the Shell, 3e Vice Versa, 2e Perfect Blue, 1er Blanche-Neige. Voilà. Ça t'arrive d'être énervé vu que tu n'oses jamais la voix, je me demande. Alors je n'ose jamais la voix parce que je suis chez mes parents et que si je me mets à gueuler en mode « Ah j'en ai marre !» et bah je me fais, je pense, défoncer la nouille. Mais sinon, oui, ça m'arrive d'être énervé, je suis même quelqu'un de très sanguin. Merci Nightmare, toujours un plaisir de te savoir à mes côtés. Tu es quelqu'un qui m'envoie beaucoup de bonheur et ça, c'est quelque chose de très fort. Will Carlier, qui est là depuis des années à me suivre, c'est un gars aussi adorable, qui me demande quel est le dernier grand film d'SF selon toi. Et moi, sans aucun doute, c'est Ready Player One de Spielberg, qui est, je pense, le film qui se rapproche le plus de notre futur. Je pense qu'on va arriver dans une sorte de monde à la Ready Player One d'ici quelques grosses années. Ça ne m'étonnerait pas. Surtout quand t'as des mecs comme Elon Musk, hein, qui ont des idées entre le débile et le génie, quoi. C'est Nolan ou Godard, quand même. Nolan, quand même. Non, mais je crache sur Nolan. Mais moi je crache depuis qu'il fait ses Inception et ses films un peu pour dégénérer intelligent, on va dire. Mais non, Nolan quand même, avant le Dark Knight, avant toute sa trilogie Batman, il y a quand même le Suiveur, il y a quand même Memento, il y a quand même le Prestige. Enfin voilà quoi, c'est un mec qui a des idées, c'est un mec qui sait mettre en scène, on va dire. C'est pas un mec qui sait écrire par contre. Un genre cinématographique que tu apprécies particulièrement? Alors je n'ai pas de genre que j'apprécie particulièrement, mais si les premiers qui arrivent c'est la science-fiction et l'horreur. Mais après je peux tout regarder, ça me dérange pas.
Mais sinon, j'ai des groupes de films que j'aime. C'est les films pessimistes. J'aime bien quand les films ils se terminent mal. Parce que je suis un dépressif chronique. Donc au bout d'un moment, j'aime bien être rassuré dans mes prises d'opinion. J'adore les comédies romantiques avec Aniston. C'est souvent de la merde. Mais oh putain, tu mets ça pour dormir, je passe mes meilleurs moments. Et les films à concept. Tous les trucs qui ont un concept fort. Qui des fois arrivent à l'exploiter et des fois non. Mais des fois, rien que l'idée du concept me donne envie de voir la fin du film et de le poursuivre ou de le regarder. J'adore ça. Merci Will pour tes questions, c'est très cool. Jules Melon, hello, si tu pouvais réaliser toi-même le film de tes rêves sans limite de budget, ça parlerait de quoi? Dans quel style? Avec qui? Ça serait un film de fin du monde, avec une grosse thématique sur l'amour, entre deux personnes, c'est-à-dire entre deux amis, entre un gars et une fille, entre deux gars, j'en sais rien. Une grosse thématique sur l'amour, pendant une fin du monde, sauf que c'est pas une fin du monde à la Emmerich, ce serait une fin du monde un peu sociale. Donc soit c'est des zombies, soit c'est l'effondrement, soit c'est un groupe d'amis qui se divise suite à un problème, ce que j'appelle aussi une fin du monde. Hein. Pour moi, par exemple, Climax, c'est un film de fin du monde, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se déchirent entre eux suite à un problème. Voilà, ça serait une sorte de film comme ça, Apocalypse, dans le style un peu de Gaspar Noé, Araki, Cronenberg, Romero. Le truc c'est que c'est des mecs avec des styles bien distincts, donc c'est le genre de truc que si t'as beaucoup de budget et tu sors ça au cinéma, les gens écrivent au plagiat plutôt qu'au génie. Donc c'est un petit peu le problème, mais c'est un truc qui me ferait bien kiffer, ouais. À savoir que c'est des thématiques que vous aurez pu retrouver dans le court-métrage qui est actuellement en pause et en revisionnage et en peut-être que un jour le début de la fin, celui qui a été annulé par le Covid. Voilà, c'est un petit peu les thématiques et le style que j'aurais voulu adopter. Et en casting, ah ouais, un duo Pierre Ninet, Stécie Martin. Voilà, dans le couple amoureux, on va dire. Et si tu pouvais poser une seule question en face à face à Léos Carax, tu lui demanderais quoi? Hashtag Team Carax. Team Carax, c'est un délire qu'on a eu sur la scène de Megamax avec Jules Melon et Microciné. La question que je lui poserais, c'est à quand un film avec et sur Johnny Depp? Parce que moi, voir Léos Carax filmer Johnny Depp, raconter sa vie, et sa situation en ce moment avec Amber Heard, ses problèmes d'alcool, ses critiques en mode ouais, il joue toujours le même personnage. Tout ça filmé à la Léos Carax, et ce genre de dramaturgie, machin. Oh là là, ça me ferait kiffer. Moi, Léos Carax avec Johnny Depp, je pense que c'est un duo réalisateur-acteur que j'aimerais bien voir un jour. Valentin Bréré, les chroniques du cinéphile. Je vais te remercier plus tard dans la vidéo pour diverses choses. Valentin qui veut du sel et de l'amour, évidemment. Que penses-tu des youtubeurs ciné et de l'avenir qu'ils vont apporter à la réouverture des salles? J'ai déjà répondu en partie à cette question en début de vidéo. Je pense que ces youtubeurs ciné, je pense savoir de qui tu vises, hein. Je pense le gorille, le monsieur qui clappe, les salles Tommy, tous les trucs comme ça. Je pense qu'ils vont rien apporter à la réouverture des salles, ils vont préférer promouvoir un Fast and Furious 9 plutôt qu'un net. Voilà, c'est comme ils le faisaient avant et comme ils le feront toujours. Parce que ça fait plus cliquer et c'est bien dommage. Donc ouais, ils vont rien apporter à la réouverture des salles, mais par contre j'espère en tout cas que quand ils vont voir le film manette, ils vont en parler un minimum sur Twitter. Mais bon, maintenant, le gorille, il va faire sa critique sur TikTok, personne ne la verra à part des pucelles de 16 ans, et puis voilà, quoi, au bout d'un moment, ça va rien avancer. Hein. Et surtout, 3 ans sur YouTube, des gros projets du niveau de ton docu sur Noé en tête. J'aimerais bien, j'ai quelques petites idées, mais le truc c'est que j'ai directement commencé avec un docu sur Gaspar Noé, qui est pour moi le réalisateur qui m'inspire le plus au cinéma. Du coup, j'ai direct été inspiré sur comment j'allais amener un peu ce docu et comment j'allais aussi raconter et dire des trucs sur lui. Mais il n'y a pas que Gaspar Noé dans ma vie. J'aimerais bien parler d'autres mecs. Il faut juste que je trouve comment le faire. Vincent qui me pose 2 questions. Quels sont les DVD ou Blu-ray dans ta collection qui dorment depuis des années sur tes étagères sans les avoir vus? Cette question, elle est trop bien. Elle est trop bien parce que là, derrière, vous vous doutez bien qu'il y a des Blu-ray que j'ai depuis 4-5 ans et dont je n'ai jamais regardé ou jamais rentré le CD. J'en ai plusieurs. Le premier, j'en ai 3 même. Le premier, c'est Danse avec les loups, que ça doit être un des premiers Blu-ray que j'ai trouvé en brocante. Apparemment, il est défectueux, donc faudrait peut-être que je le teste. Je l'ai jamais lancé. C'est un film qui est adoré par beaucoup de gens. Je ne l'ai jamais lancé pour une simple et bonne raison, c'est que le film dure 3h44.
et que moi j'ai un sérieux souci avec les films qui des fois dépassent 2 heures. Surtout les films pas Justice League, hein, les petits films indépendants ou les gros périples, les gros films sur la vie. Des trucs qui peuvent soit t'immerger ou soit t'emmerder au bout de 30 minutes. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que je ne suis pas chez moi, je suis fumeur. Et qu'au bout de 2 heures, quand je regarde un film chez moi, bah, je descends fumer ma clope. Et que j'aimerais bien, tu vois, genre regarder ce genre de film comme ça, ou The Irishman, ou tous les films qui durent plus de 3 heures, et que je n'ai jamais vu chez moi, quand j'aurai mon indépendance, et en train de fumer ma clope devant, pour pas que j'ai à mettre sur pause un film, parce que mettre sur pause un film, pour moi, c'est un truc, ça m'horripile. Je le fais de temps en temps, hein. Sachez que ça me fait pas plaisir, ça me fait chier. Le deuxième sans raison particulière, mais c'est vrai que quand j'ai jeté un petit peu ma collection, j'ai fait putain, ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai pas vu. C'est Buffet froid de Bertrand Blier, pourtant j'adore Bertrand Blier, j'adore les acteurs par exemple, c'est un de mes films préférés. Et Buffet froid, à chaque fois que je le vois, je fais ah, je devrais peut-être le regarder, et finalement je passe à autre chose, et je sais pas pourquoi, ça m'emmerde. Et le troisième, je pense que vous avez été spoilé, c'est Indiana Jones. J'ai déjà vu Indiana Jones, j'ai déjà vu quand j'avais 9-10 ans. J'ai tout oublié. Ça fait 5-6 ans que j'ai ce coffret et que je me dis putain, il faut que je la revoie. Et je l'ai toujours pas fait. Faudrait peut-être que je m'y remette parce qu'il y a Indiana Jones 5 qui est prévu, donc du coup, faudrait peut-être que je me remette à jour. Mais voilà, question très pertinente. Et la deuxième, c'est quels sont les grands films de ta watchlist que tu comptes découvrir cette année? Comme quel est ton film que t'aimerais oublier parce que c'est pourri? Je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai beau avoir des grands films qui traînent sur ma watchlist depuis des années. Et bah, je choisis mes films par rapport à mon mood du moment. C'est-à-dire que j'aimerais bien découvrir des classiques, j'en ai pas là en tête. Des Sorcerer de Friedkin que j'ai jamais vu. J'aimerais bien le découvrir, mais par contre, si j'ai beau me balader des fois sur ma watchlist, mon gros table 1, je suis en mode, j'ai pas le mood de regarder ça. Je me sens pas prêt. Et si je me sens pas prêt à regarder un film, des fois je peux le repousser pendant des années, et le jour où je vais le regarder, là je vais kiffer mon moment. D'ailleurs, petit coup de promo, Vincent qui est rédacteur sur son site qui s'appelle Movie Night. Je vous mets le lien de son site en description. Il parle de beaucoup de choses, un peu comme moi sur C'est quoi le cinéma, tout comme Jack peut le faire. D'ailleurs, quand on parle du loup, j'ai sélectionné la meilleure dernière question. Qu'est-ce que ça fait d'être le gars le plus cool du nord de la France? Voilà, juste pour moi, mes chevilles, tout va bien. Rappelons-le, il m'a défoncé dans l'introduction, c'est purement amical et c'est moi qui lui ai demandé. Parce que je trouvais ça drôle. Jack qui pareil, a un site qui s'appelle Cinéma Pop Corner, parce qu'il ne fait plus de vidéos sur YouTube, mais tant mieux, parce que si c'était pour parler de Game of Thrones, moi ça m'intéressait pas, donc comme il fait majoritairement du contenu pour moi et me sustenter, non, Jack qui introduit parfaitement avec sa question les remerciements, parce que j'ai beau me défoncer et me faire mon autocritique un peu avec cette introduction, même si je n'ai pas tout dit, hein, j'ai plein de choses à me reprocher avec cette chaîne YouTube. Il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé dans ces 3 ans de Louane N et même avant quand j'avais Lou la production machin. Et Jack fait partie, je pense, de ma plus grosse aide sur ma carrière YouTube, je sais pas comment on peut appeler ça parce que je sais pas pour qui je me prends. C'est quelqu'un que j'ai rencontré suite à un commentaire sur YouTube. Ensuite on s'est parlé beaucoup de fois, trop de fois en privé. On a eu beaucoup de conversations, on a eu beaucoup de vocaux, on a eu beaucoup de délires. Depuis, c'est devenu et sans l'avoir rencontré une seule fois, parce que la distance, parce que j'habite dans le nord, il habite dans la moitié milieu sud du pays, quoi. Et on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et malgré ça, c'est devenu un de mes amis les plus proches. Malgré le fait qu'il y a la distance d'internet et malgré le fait qu'on ne s'est jamais rencontré autour d'une bière, et ça c'est bien dommage. Et c'est quelqu'un qui, à chaque fois que je disais une connerie dans une vidéo, à chaque fois que la vidéo n'était pas ouf, me le disait, et il n'avait aucun tabou avec ça, et ça m'a beaucoup aidé à progresser. Et c'est quelqu'un, à chaque fois que j'ai eu une idée de vidéo, je lui en parlais, il faisait mais non, ça c'est de la merde, fais-le pas. Ou alors il me disait l'inverse. Donc voilà. Jack est une bonne personne, c'est une merveilleuse personne. Et comme j'ai trop encensé et comme il va avoir mal à la cheville, qui des fois me pète les couilles avec ses tweets sur Nolan et sur Blade Runner 2049, et ça il devrait arrêter. Bref, sinon pour les remerciements, je remercie aussi Valentin Bréauret qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours invité à ses lives, qui m'a toujours répondu par message privé, et qui est devenu maintenant un ami aussi proche d'internet, et que j'attends encore de rencontrer parce que c'est quelqu'un aussi de merveilleux et de très touchant.
Récemment, je peux aussi remercier tout ce qui est Megamax de la chaîne YouTube du même nom, qui m'a invité pendant cette deuxième partie de confinement, couvre-feu, dans son émission Touche pas à mon ciné, qui m'a permis de rencontrer des gens adorables, des Nico-ciné, des micro-ciné, des Jules Melon, des deux côtés de l'écran, le guide barbu, plein de gens auxquels maintenant on se programme des petits projets, des petites vidéos, des petits lives pour parler de Carax, pour parler de Greg Araki, qui me soutiennent sur Twitter, parce qu'en ce moment j'ai eu beaucoup de problèmes personnels, c'est pas terminé, mais j'arrive à relativiser grâce à YouTube, grâce à des Discord, grâce à des conversations privées. Je peux remercier aussi Nightmare Chronique Cinéma qui a posé une question, mais qui est une personne adorable, qui est toujours là à essayer de me remonter le moral ou de me proposer ouais, un truc très con. Si je vois ce Blu-ray là en brocante, bah écoute, je te le prends et je te l'envoie. Ça, c'est des trucs humains. Je peux remercier aussi As l'épouvantail qui a, je sais pas par quelle manière et par quel algorithme, est tombé sur ma vidéo sur Ring, qui m'a fait un pavé dans les commentaires en me disant que c'était du bon boulot, même s'il m'a repris sur certaines choses. Ce que je comprends, parce que c'est vrai que j'ai été quand même assez vague sur certains sujets. As l'épouvantail qui m'a partagé récemment sur Twitter en disant que je mérite plus. Ça, c'est le genre de truc, le mec a 100 000 abonnés, il est compétent dans son domaine, qui est l'horreur, et il sait parler de cinéma, et le fait qu'il me promue et qu'il me dise ce qu'il pense de ma chaîne et machin, ça me touche beaucoup. Merci à vous tous de me soutenir depuis pas longtemps ou longtemps. Sachez que c'est pas terminé, que j'ai des objectifs en tête, que voilà, j'espère progresser encore au fil des années et de pas rester sur un même pied d'égalité, ce qui me ferait bien chier. Mais sachez que sans vous, je ne prendrais pas autant de plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Et c'est parce que depuis ces derniers mois et ces dernières années, j'ai réussi à forger un petit cercle d'abonnés amis qui me touche beaucoup. Sur ce, merci d'avoir regardé cette FAQ, merci d'être toujours présent. Des bisous, je vous aime. Aujourd'hui, on va parler de First Love avec son sous-titre en français qui nous sert